يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur du monde, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes. La lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes toujours dans notre programme hebdomadaire qui consiste à résumer une sourate chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e sourate, qui est sourate Al-Ma'ida, qui veut dire littéralement la table servie. Ma'ida, ça veut dire que c'est une table qui a déjà une nourriture sur elle. C'est la différence entre une table simple en arabe et ce qu'on appelle Ma'ida. C'est une surah al-Madani avec 120 versets. Ouais, nous avons parlé par rapport à surat al-Baqarah. Allah a parlé aux Juifs, principalement au début, et au milieu, il a parlé des piliers de l'islam et on a fini avec surat al-Baqarah. Nous avons aussi parlé de surat al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des chrétiens avec la naissance de Isa alayhi salatu wa salam, même avant ça, la naissance de sa mère Maryam. Et tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, Allah a parlé à Ahl al-Kitab, et à la fin, il a parlé aux musulmans de ne pas prendre les pas de leurs prédécesseurs qui sont les juifs et les chrétiens. La semaine passée, nous avons parlé de la sourate al-Nisa, la sourate littéralement les femmes. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à parler avec la structure d'une société qui commence avec la famille, qu'est-ce qu'on peut marier, combien de femmes l'on peut prendre, tout ceci. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé en tant que croyants d'être prêts à tout. Allah a parlé de la prière, comment prier au moment de la guerre, comment se protéger. Et après le mariage, il y a les enfants. Après les enfants, il y a la mort, il y a l'orphelinage, comment diviser l'héritage, tout ça là. Allah a parlé de sur le plan familial, société, communauté, diplomatie, tout ça. Surat al-Nisa, comment construire une société. Maintenant, dans Surat al-Ma'ida, qui est la cinquième surah, en commençant par Surat al-Fatiha, les ulémas disent que cette surah constitue la fin de la discussion ou bien de l'avertissement des communautés. Que vous soyez musulmans, que vous soyez juifs, que vous soyez chrétiens, cette sourate nous adresse comme un dernier message. C'est pourquoi le dernier verset révélé en islam, l'un des versets qui constitue la fin de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'ose le dire, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Parce que le dernier verset, nous l'avons dit, c'était la sourate al-Baqarah, wattaqu yawman, verset 282, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Mais ici, dans cette sourate, comme notre mère Aïcha radiallahu anha, elle a dit, tout verset que vous voyez dans cette sourate, il n'y a pas autre verset qui est venu effacer ce verset. Un exemple. Dieu a parlé de l'interdiction de l'alcool. On t'a posé la question sur l'alcool. L'alcool, il y a du bien, il y a du mal. Surat al-Baqarah, le mal est plus grand que le bien. Certains ont laissé. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'interdiction. On vient à Surat al-Nisa. Allah dit Ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. N'approchez pas de la prière
tant que vous êtes ivre, vous avez plus de l'alcool. Jusqu'à présent, on vous dit, vous pouvez prier et buvez. Mais dans cette sourate, au verset 90, Allah le dit clairement. Ya ayyuhalladhina amanu, à partir d'aujourd'hui, innamal khamru wal maisar wal azlam rijsun min amal shaitan. Oh, vous qui croyez aujourd'hui, le vin, tout ceci c'est devenu haram. C'est pour nous dire que cette sourate constitue. C'est le tampon de la législation islamique. Tout ce qu'on verra dans cette sourate. Ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Et Dieu nous a dit dans Surat al-Nisa qu'il faut marier. Et dans ce sourate, Allah même nous dit on peut marier les gens du libre, tout ça là. Tout ce qui est dans cette sourate, c'est le dernier message. Qu'est-ce que ça veut dire le dernier message? Ça veut dire qu'à partir d'ici, à partir de cette 5e sourate dont nous résumons aujourd'hui, c'est le moment de prendre la foi en tant que musulman. Parce que de la sourate Al-An'am, qui est le 6e sourate, jusqu'à la fin du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fera référence à tout ce qui a été dit du début d'ici jusqu'à la fin. Jusqu'à sourate Al-Fatiha jusqu'à sourate Al-Ma'ida. Vous verrez que de la sourate Al-An'am jusqu'à la fin même du Coran, on pourra connecter le sujet, le thème, à un des points déjà mentionnés. Parce que vous voyez, Surat Al-An'am, ça serait seulement maintenant sûrement sur Tawhid, purement sur Tawhid. Surat Al-Araf, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler encore de Adam. Il a déjà parlé dans Surat Al-Baqarah. Il ira maintenant en détail ce qui s'est passé, en détail maintenant. Donc c'est pour nous dire qu'en tant que croyants, cette sourate elle est très importante. La sourate Al-Ma'ida insiste sur l'accomplissement des engagements envers Allah et le respect de la loi divine. C'est très important. Elle rappelle les bienfaits qu'Allah a accordés aux croyants, les exhortant à préserver la justice, l'unité et la piété, tout en évitant la corruption et la désobéissance. Parce que quand vous désobéissez à Allah, ce qui est arrivé aux populations avant vous, ça va nous arriver. C'est ça qu'on appelle sunan ilahi. Ce sont des sunnahs divines. Elle s'adresse également aux gens du livre, les juifs et les chrétiens, les invitant à la vérité, tout en critiquant leur altération de la révélation. Parce que Dieu a promis que ce Coran, personne ne pourra changer même une iota, même une lettre. Quand vous lisez le Coran, vous faites une erreur s'il faut utiliser Dhamma ou Fata, on va vous ramener. Ça, c'est le Coran. Ça, c'est parce que Dieu, c'est lui-même qui s'est pris. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Nous avons pris l'engagement de le préserver. Personne ne pourra changer rien du Coran. Il n'y a aucune religion où les gens ont mémorisé leur livre. Même les enfants ont ça dans leur cœur. Si on disait maintenant, bah, on vient, prenons la Torah présente qu'on a, Injil, l'évangile que nous avons maintenant, nous allons même prendre le Coran et tout ça là, on met dans la mer et on dit à tous les savants de cette religion que chacun réécrive son livre. Qui pourra le faire si ce n'est pas les musulmans? Parce qu'ils l'ont. Mais les chrétiens ils diront, mais quelle version? C'est la version de la Bible que nous allons écrire. C'est la version de Jérusalem, c'est la version de King James, c'est la version de Assemblée de Dieu. Quelle Bible quelle est la version? Mais alhamdoulilah, le Coran au Japon, c'est le Coran au Togo, c'est le Coran au Bénin, c'est le Coran au Canada, c'est le Coran partout. Ceci déjà, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. Ceci déjà nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala veut que cette communauté musulmane soit unie. Les objectifs principaux dans cette sourate sont comme les suivants. Établir les règles du licite et de l'illicite, halal et haram, dans l'alimentation, les serments et les contrats. Parce qu'après avoir cette communauté musulmane, maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Tu vois, tout ça, maintenant, les interdictions arrivent maintenant. Deuxièmement, il faut renforcer le principe de justice
et de la responsabilité dans les affaires sociales et juridiques. Le troisième objectif, c'est rappeler aux musulmans leur droit de respecter les engagements envers Allah et son messager. C'est pourquoi à la sourate, à la ayah 54, Dieu nous dit Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqawmin yuhibbunahu wa yuhibbunahu azillatan 'ala al-mu'minina a'izzatan 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah dit zalika fadlullah yuti man yasha wallahu wasi'un 'alim. C'est pour nous dire, d'après tout ce que Dieu dit, si vous décidez de ne plus être musulman, vous ne changez rien, vous ne nuisez, l'islam ne sait même pas, ne connaît même pas de vous. Dieu dit, j'apporterai une communauté qui viendra et travailler pour moi. C'est pourquoi, chers frères, chers et sœurs de l'islam, si vous vous voyez, vous travaillez pour Allah, vous devez remercier Allah. Si vous avez pris l'arrogance et vous pensez que c'est nous, à part nous, il n'y a personne, Allah va vous garer et il va porter une nouvelle génération. Vous pensez que c'est vous. Dieu dira que ce n'est pas vous. Avant même vos grands-parents, l'islam est islam. On ne sait même pas, il y a certains, ils sont quelque part. Ils adorent Allah, ils ne savent même pas que vous existez. Ça, c'est parmi vous, les humains. Donc, si vous vous voyez en tant que musulman, c'est une faveur que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait, d'être musulmans. Nous devons être reconnaissants que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans cette surah, Allah rappelle aux musulmans leur devoir de respecter les engagements envers Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le quatrième objectif, c'est de corriger les croyances erronées et les pratiques déviantes des juifs et des chrétiens en réaffirmant le caractère définitif, nous l'avons mentionné, le caractère définitif de l'islam. Inna ad-dina inda Allah al-islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté faisaient face à de nouveaux défis à mesure que l'islam se répandait. Et cette surah offrit lois et directives pour la gouvernance, la stabilité communautaire et le dialogue interreligieux. Ouais. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi la communauté, maintenant, il faut expandre l'islam. Et pour expandre l'islam, maintenant, il nous faut la connaissance. Avec la connaissance, parce qu'on aura à avoir des discussions. C'est pourquoi Dieu dit, « Qul ya ahl al-kitab, ta'alaw, ta'alaw ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah, wa la nushriku bihi shay'a. » Oh, vous les chrétiens et les juifs, vous connaissez la vérité, venez. Nous ne sommes pas en palabre, nous ne sommes pas en guerre. Venez à la parole que vous connaissiez bien. Vous voyez, quand Allah nous appelle dans tout ceci, pour que nous sachions que, à part l'islam, il n'y a pas d'autre voie de salut. Parce qu'il y a certains musulmans maintenant qui disent qu'on peut avoir un chrétien ou bien un juif qui ira au paradis. Pas du tout. Ce n'est pas vous qui décidiez. Inna ad-dina inda Allah al-islam. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a un bon caractère. Il n'est pas musulman. Comme Abdullah ibn Jud'an, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui a un bon caractère. Il aidait les gens, les pauvres, tout ça là. Mais il n'a pas pris l'islam. Aïcha radiallahu anha lui a demandé, Ya Rasulullah, avec tout ce qu'il a fait, il a aidé les gens, il a fait quoi comme la mère Teresa, que vous connaissez populairement dans la communauté chrétienne, qui était aider les pauvres ici là. On lui demande, est-ce qu'il aura quelque chose? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tant qu'il n'a pas cru en moi, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète, envoyé par Allah, il ira en enfer. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, ce n'est pas quelqu'un qui décide du sort de l'autre. Vous voyez, dans l'islam, sur l'éducation sunnite, de la sunna, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas que telle personne ira en enfer ou bien telle personne ira au paradis si ce n'est pas quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quelle que soit l'adoration que vous voyez en quelqu'un,
Vous ne pouvez pas dire que lui, il va au paradis. Non. Même s'il est l'imam de la Mecque, qu'est-ce que vous direz? Nous, on espère qu'il aura au paradis. On ne dit pas, tu ne diras pas que lui, il est au paradis. Qui t'a dit cela? Quand quelqu'un meurt, tant qu'il n'a pas prié, en tant que sur le plan islamique, généralement, c'est ce qu'on dit. Il n'a pas prié, il n'a pas été musulman, il va en enfer. Pourquoi? Parce que c'est ce que le prophète a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais la décision finale, elle reste en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, en tant que musulman, on n'appelle pas le nom des gens. Vous l'appelez aujourd'hui qu'il est mécréant, il va aller en enfer. Le lendemain, il devient musulman. Donc c'est pourquoi on doit avoir de bons caractères. C'est pourquoi dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il enseigne, il donne aux musulmans les directives pour la gouvernance, la stabilité communautaire et le dialogue interreligieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Médine, il y avait les juifs, ils n'étaient pas musulmans. Il y avait les chrétiens en Arabie, dans la péninsule arabique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des discussions avec eux. Alors, vous voyez la vérité. C'est ça le prêche. Et maintenant, la structure et l'enchaînement des thèmes dans cette sourate. Du verset 1 au verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'accomplissement des pactes et les lois alimentaires. Du verset 6 au verset 10, Allah a parlé de la purification, l'adoration et la responsabilité. C'est du verset 6 que vous aurez, Allah va parler des règles de l'ablution. Tayammum, la propriété, comment être propre. Rappel des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa gratitude. Du verset 12 au verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant nous parle de la justice et la fiabilité. Il faut être juste. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, tant qu'il a dit quelque chose qui est vrai, il faut rappeler qu'il a dit la vérité. Même si c'est Satan qui a dit la vérité, dites qu'il a dit la vérité. Et c'est ce que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira. Satan, comme vous savez, c'est un djinn. Il s'est transformé en un vieillard. Il est venu, il a vu Abu Huraira, il a menti. Et il a dit, à la fin, veux-tu que je te montre un truc qui te protégera contre le vol ou bien quoi que ce soit? Il faut lire Ayatul Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé, il a dit à Abu Huraira, ce qu'il a dit, c'est la vérité, mais lui-même, c'est un menteur. C'est pour nous dire que même quand votre ennemi dit la vérité, dites qu'il a dit la vérité. C'est ça la justice. Et c'est ça l'islam. Du verset 27 au verset 40, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le récit de Abil et Kabil. C'est Caïn et Abel, les enfants de Adam alayhi salatu wassalam. Et comme vous le savez, c'est l'un qui a, le premier qui a, l'un a tué l'autre, et vous savez ce qui s'est passé après. Du verset 41 au 50, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des lois sur les peines et la justice. Quand quelqu'un vole, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Parce que quand on est en société, il y a certains qui prendront la loi dans leurs propres mains. Parce qu'il doit avoir une autorité. On ne peut pas être dans une communauté sans loi. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pourquoi l'islam a instauré les lois et les peines et la justice. Du verset 51 au verset 86, Allah subhanahu wa ta'ala parle du dialogue avec les gens du livre. Interdiction de prendre les juifs et les chrétiens comme alliés d'une manière qui compromet la foi musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la critique des juifs pour leur rupture du pacte et des chrétiens pour leur exagération concernant Isa alayhi salatu wassalam. Et du verset 87 au verset 108, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des lois sur la nourriture et les serments et la chasse. Vous voyez, l'islam n'a rien laissé. Même la chasse. Quand vous allez à la chasse, comment chasser? Comment est-ce que la nourriture que vous allez, si vous avez, avant même d'envoyer votre
votre chien ou bien quoi, votre objet de chasse pour acquérir la proie. Qu'est-ce qu'il faut dire? Tout ça là, il y a les lois musulmanes, c'est ce qu'il faut faire. Et du verset 9 au verset 120, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du récit de Isa alayhi salatu wa salam et ses disciples. Et c'est là où vous verrez que Isa alayhi salatu wa salam, il sera celui-là que Allah subhanahu wa ta'ala questionnera le jour du jugement dernier parmi les messagers. Parce qu'il est l'unique où les gens ont dit qu'il est Dieu, alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'association. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va l'interpeller. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Il dira quoi? قال سبحانك. Est-ce toi, Isa alayhi salatu wa salam, est-ce toi qui a dit aux gens, aux chrétiens que tu es Dieu? Est-ce que c'est toi qui leur a dit que ta maman aussi est une déesse? Est-ce que c'est toi qui leur a dit subhanallah? Dieu, je ne leur ai pas dit ceci. C'est pourquoi vous verrez, quand vous posez la question aux chrétiens, du premier chapitre de la Bible, qui est la Genèse, au dernier, qui est Apocalypse, vous leur posez la question. Montrez-moi là où, ou bien quand on parlait des Nouveaux Testaments, selon Luc, selon Matthieu, tout ceci, montrez-moi un seul verset où Isa, Jésus, a dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Il n'y en a pas. Il ne peut pas se trouver. Mais ils diront, mais il a dit que je suis le chemin, la voie, le chemin, personne n'ira au Père, personne n'ira au ciel. Il a dit que je suis la voie. Quand on parle de Jean, je suis la voie. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Où est-ce qu'il a dit il est Dieu, adorez-moi? Où est-ce qu'il a dit je suis le Fils de Dieu? Il n'a pas dit ceci. C'est pourquoi le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala lui posera beaucoup de questions. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionnera aux disciples de Isa alayhi salatu wa salam qui ont demandé d'avoir Al-Ma'ida, la table servie, qui porte le nom de cette sourate. La sourate Al-Ma'ida a certaines vertus que nous allons mentionner très brièvement. La première, c'est que c'est la dernière sourate révélée. Un hadith rapporté par Al-Hakim mentionne que Jubair ibn Nufayr dit « J'ai accompli le Hajj. Une fois et j'ai rendu visite à Aïcha, radiallahu anha, elle me demanda « Récites-tu la sourate Al-Ma'ida » Je répondis « Oui. » Elle dit alors « C'était la dernière sourate révélée. Donc tout ce que tu y trouves de licite, considère-le comme licite. Et tout ce que tu trouves d'illicite, considère-le comme illicite. » Et c'est ce que nous avons parlé en donnant l'exemple de l'interdiction finale de l'alcool dans le Coran, dont nous avons fait mention dans cette sourate au verset 90. Deuxièmement, l'accomplissement de la religion. Cette sourate contient le verset 3 qui dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Inna ad-dina indallah al-islam. Le passeport, le visa dont vous avez besoin pour aller au paradis, c'est islam. Si quelqu'un quitte ce bas monde et va à Barzakh, qui est la station intermédiaire entre ce bas monde et l'au-delà, vous ne pourrez pas être sauvé. C'est islam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dieu dit qu'aujourd'hui c'est ça. Waraditu lakum al-islam dinan. C'est pourquoi nous avons un dua. Et c'est ça les questions qu'on pose dans la tombe. Raditu billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Et ce sont les trois questions canoniques et classiques qu'on posera à chaque personne qu'on met dans la tombe. Au moment où vous enterrez votre mort, vous le placez dans la tombe et vous partez, les anges, Munkar et Nakir, viendront. Ils vont lui poser
ces trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ou bien qui on t'a envoyé? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis ça dans une prière. Raditu billahi rabban, Rabb, Allah. Wa bil islam dinan, j'ai fait l'islam. Wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabiyya wa rasulah. Si à la troisième vous appelez quelqu'un d'autre, ce n'est pas le prophète, sachez que vous n'avez pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala et vous n'avez pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah nous aide à répondre parce que c'est comme c'est facile. Vous ne pourrez pas répondre ces trois questions tant que vous n'avez pas vécu sur cette terre basé sur ces trois questions. C'est pourquoi Dieu dit يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ سورة Ibrahim. Dieu, dans cette sourate, l'un des versets de la sourate, c'est quoi? C'est l'accent sur la justice. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala parle de cadre juridique, comment, en tant que musulmans, nous allons, s'il y a un différend entre les gens, comment régler ceci. En résumé ou bien en conclusion, on pourra dire, la sourate Al-Ma'idah est un guide complet pour respecter les pactes, préserver la justice et protéger la foi. Elle fortifie la communauté musulmane en fournissant des directives juridiques, morales et spirituelles, tout en clarifiant la position de l'islam vis-à-vis des révélations antérieures et des gens du livre. Elle constitue une déclaration de l'achèvement de l'islam en tant que système divin pour l'humanité. Chers frères et sœurs en islam, Surat al-Ma'idah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les bénédictions de cette surah, parce que cette surah résume ce qu'est l'islam, en parlant de la tawhid, en nous disant que c'est une faveur que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait pour être musulman. Parce que posez-vous la question de savoir, si vous n'étiez pas musulman, quel sera votre style de vie? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'il nous donne le paradis. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما